vive la mission internationale pour les saluts des âmes. Nous vous souhaitons le bienvenu. Matisa kikiti na yo bisika miso nzoto emonaka te mpona kokolisa kondima ya bana na yo nzembo na Yesu o moto amona kiti na yo esengeli azala se. Bonjour, je suis Menel Mouladika, théologienne dans le département de la mission. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous parce que nous allons accueillir un monsieur, notre frère, notre grand frère, notre papa qui est là et je vais lui laisser la parole pour qu'il s'adresse, pour qu'il se présente. N'oubliez pas que vous êtes pasteur, je vous connais très bien, que Dieu vous bénisse. Merci. Heureux de savoir et de voir des pasteurs jeunes comme vous. Il y a beaucoup de filles qui ne veulent même pas servir le Seigneur. Mais vous, vous avez accepté d'obéir à votre vocation. Alors moi, je réponds au nom de pasteur Trésor Choluka Milandou. Je suis à Kinshasa. Je suis représentant légal de la MISA en RDC. C'est ça. Merci beaucoup. Nous avons en face de nous M. Trésor Choluka, qui est le représentant légal de la MISA à Kinshasa. Sans plus tarder, nous aurons à savoir que signifie MISA. Merci beaucoup, maman, pour votre question. MISA, ce n'est qu'un sigle, comme on dit RDC, République démocratique du Congo. MISA veut dire Mission internationale pour les saluts des âmes. Donc c'est ça un peu définition que nous pouvons retenir concernant MISA. C'est ça. Merci beaucoup. Mais aussi nous aurons à savoir d'où avez-vous tiré l'inspiration de la MISA? Vraiment, merci beaucoup pour votre question. Et avant d'abord de répondre à cette question-là, étant que pasteur, j'aimerais qu'on lise quelque chose dans notre boussole qui est la Bible. Alors, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Lisez aussi dans votre maison. La Bible dit ceci. Car ainsi nous l'a ordonné. Qui? Le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maman, pour répondre à votre question, notre inspiration réside dans ce passage que nous venons de lire. La Bible dit ici dans Actes des Apôtres, deuxième livre écrit par apôtre Luc ou bien évangéliste Luc, que j'aime bien lire. Il a dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Quand on parle de ordonner, signifie l'ordre. Donc Dieu nous a donné l'ordre. Qui? Nous les chrétiens. Qui? Nous les serviteurs de Dieu. Première des choses, deuxième des choses, Dieu nous a établis pour être des lumières des nations. C'est pour cela que je dis mission internationale pour le salut des âmes, qui englobe tout le monde. Dieu nous a établis pour être des lumières des nations, pour porter le salut aux extrémités de la terre. C'est ça notre mission. C'est pour porter le salut. Mais comment on peut porter le salut? C'est à travers la parole de Dieu, les saintes écritures. C'est ça notre véritable ardente mission pour les nations, pour le monde, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour sauver les gens, pour sauver les âmes. Merci beaucoup. Je pense que je suis déjà ravie par rapport à votre réaction, par rapport à l'inspiration de la MISA. Et aussi, nous aimerions savoir, vous résidez précisément où, la MISA?
Ok. Ça réside où et où est-ce que ça a commencé Voilà. pour que nous puissions un peu être éclaircis par rapport à ça. Merci beaucoup. Et concernant mission internationale pour le salut des âmes, vous savez, dans la vie, il y a toujours Moïse, il y a toujours Abraham. Ok. Alors, notre Abraham, c'est le pasteur Jean-Baptiste Ilondo qui est en États-Unis, justement à l'État de Indiana. C'est un pasteur crédible, puissant, que Dieu utilise beaucoup. Amen. C'est lui notre visionnaire. Alors, aujourd'hui, comme c'est la mission internationale pour le salut des âmes, il n'y a pas de frontières. Nous travaillons pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'intérêt de Jésus-Christ, pour les nations du monde. Ok. Alors, aujourd'hui, Missa réside dans 7 pays du monde. Mais ce n'est pas la fin. Notre mission, c'est d'aller partout. Selon les critiques que nous venons de lire devant vous des Actes des Apôtres. Nous sommes à l'États-Unis. Nous sommes en RDC, Ok. là où je suis le représentant. Nous sommes aussi à Brazzaville, en face de nous. Nous sommes en Angola. Nous sommes aussi en France, Ghana, Ok. Cameroun et Angola. Alors, c'est là où Missa se représente pour les moments. Donc, nous pouvons dire que vous êtes partout dans le monde. Voilà. C'est vraiment bien. Oui, Et nous sommes déjà éclaircis par rapport à ça. oui, Et si nous comprenons très bien, la mission commence de l'États-Unis Oui. et partout dans le monde. effectivement. Et vous n'avez même pas encore fini parce que vous continuerez jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Merci beaucoup. Et nous aimerions savoir, Papa Trésor, Oui. quels sont vos objectifs Vraiment. sur la Missa? Ok, merci beaucoup. Nous avons beaucoup d'objectifs. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 4 ou bien 3. Pourquoi pas plus? Premier objectif, d'abord, c'est prêcher l'évangile. Comme c'est mission internationale pour le salut des âmes, Ok. c'est prêcher l'évangile par les moyens des réseaux sociaux. Ok. Parce qu'aujourd'hui, notre monde, la technologie développe. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à utiliser leur grâce, leur capacité pour répondre aux besoins de notre Seigneur. C'est ça le premier objectif. Ok. Prêcher la bonne nouvelle Prêcher dans la les bonne réseaux nouvelle. sociaux pour, Ok. pour arriver à parler avec tout le monde. Le monde a vraiment évolué. Évoluer. Deuxième des choses, c'est que nous allons retenir dans notre objectif de Missa, c'est organiser des conférences en ligne, des conférences physiques comme ça, dans des pays différents, Ok. pour seulement sauver les âmes que le diable cherche toujours à conquérir. Alors, parce que Missa invite beaucoup de serviteurs, rassemble beaucoup de serviteurs. Ok. Alors, il y a d'autres serviteurs qui ne sont pas sur place. Alors, à travers des réseaux sociaux, on peut organiser des conférences évangéliques Oui. dans le but de parler et prêcher la bonne nouvelle Bien sûr. pour que les âmes puissent être sauvés. Sauvés. Tout cela, c'est pour accomplir la mission de notre Jésus-Christ sur la terre. Amen. Ça, c'était le deuxième objectif. Ok. Et le troisième objectif, créer groupe des intercesseurs. Pourquoi? Groupe que nous allons créer, ce n'est pas groupe individuel, mais c'est comme notre mission touche le monde entier, Ok. touche les nations, c'est-à-dire groupe là des intercesseurs, nous allons créer pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir Missa, pour aider les chrétiens qui sont persécutés à cause de l'évangile, Ok. pour prier souffre. Il y a des guerres, il y a des souffrances, il y a Oui, beaucoup oui. de difficultés. Oui, oui. Pour prier aussi, prenez comme exemple ce coronavirus qui détruit, qui fait souffrir beaucoup de pays Vraiment, comme les vraiment. États-Unis, Italie. Donc nous sommes là aussi pour prier pour nos frères qui souffrent par rapport à d'autres pays. Voilà un peu le troisième objectif. Ça, c'est vraiment fantastique. Troisième objectif de notre mission Missa, mission internationale pour le salut des âmes. Ok. Et le quatrième, c'est pour préparer les âmes à la rencontre de leur époux. Quand je parle de l'époux, je ne parle pas de l'homme ou bien de papa Jean-Baptiste avec sa femme. Oui. Je parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui est amen. l'époux de l'église. L'église, Et ok. la femme, c'est l'église. Ok. C'est-à-dire, c'est pour préparer l'église, de rencontrer leur mari, leur Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté
que beaucoup de serviteurs de Dieu sont déraillés. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent plus à prêcher la bonne évangile, n'arrivent plus à respecter la mission de notre Jésus-Christ selon Actes des Apôtres. Ils préfèrent prêcher des choses pour flatter des âmes, de donner leurs biens, de donner leurs dons, de donner l'argent. Mais non, pour aider des âmes, de se convertir. Amen. Et pour recevoir leur époux. C'est pour cela, Missa, aujourd'hui, Dieu nous a envoyés à travers un homme de Dieu qui a reçu la mission et il a transmis la mission à nous pour essayer de parler l'évangile, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ aux païens, aux peuples qui souffrent, aux gens que le diable a retenus depuis longtemps pour leur salut. Merci beaucoup. C'est ça, les gars. Merci beaucoup, vraiment. Je pense que c'est une très bonne initiative depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun qui fait part à cette mission, Missa. En tout cas, c'est vraiment bien. Papa Trésor Choluka Milandou, nous sommes très ravis et c'est vraiment une grande joie de vous accueillir aujourd'hui. Oui. Mais je n'aimerais pas que ça se limite ici. J'aimerais que prochainement, que nous puissions approfondir de nouveau. Amen. Et que nous puissions attirer les gens pour comprendre la mission de Missa dans le monde entier. Merci beaucoup et sans plus tarder, je remercie le recteur de l'Université Baptiste au Congo UNIBAC à Kikongo, mais aussi je remercie Dieu le Tout-Puissant de nous avoir donné le souffle de vie, de nous avoir proclamé parmi le vivant d'aujourd'hui. Et aussi, je n'oublie pas mes parents. Hein. Mes parents. Oui, c'est ça le cas. Papa Gaston Mouladika papa. Et maman Maïmona Gabriel. Oui. Vraiment là, vous êtes des coucous. Et je ne sais pas. Merci beaucoup. Pour conclure, et je remercie beaucoup Pasteur Menel Mouladika de me recevoir. Merci. Naturellement, là où nous sommes au milieu de l'eau. Vraiment, c'est merveilleux. J'aime ça. La nature m'inspire beaucoup. Alors, merci beaucoup à mon père, que j'aime beaucoup, Révérend Glenn Chapman, mon professeur de cours de l'Ancien Testament d'Hébreu. Et je remercie beaucoup le pasteur Jean-Baptiste Ilondo, notre visionnaire. Et je remercie beaucoup aussi notre sœur que j'aime bien, Elisabeth. Je remercie beaucoup encore de plus mon petit frère Joël, Mayunda, que Dieu vous bénisse. Les membres de ONG Jean-Baptiste Ilondo, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, restons toujours fidèles dans la parole de Dieu. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Ne déraillez pas. Parlez la vérité. Afin que les âmes de Dieu puissent être sauvées. Amen. Je n'ai pas oublié mon petit frère que j'aime beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, moi votre frère, aujourd'hui je suis devant vous. Je suis venu vous dire que Christ, il était mort et il était ressuscité. Amen. Nous sommes sur la terre pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Pour continuer à prêcher l'évangile que Christ a laissé sur la terre pour nous les chrétiens. Vraiment. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, lisez la Bible et vive la mission internationale pour les saluts des âmes. Nous vous souhaitons le bienvenu. omatisaki kiti na yo esika miso nzoto emonaka te mpona